Hello, bienvenue sur la Minute Dev. Aujourd'hui, on va passer aux listes dans la programmation Python et vous allez voir que ce langage est vraiment très évolué à ce niveau-là et c'est un véritable bonheur. Les listes vont permettre évidemment de faire énormément de choses. Allez, le sujet t'intéresse? On y va. Let's go! Donc voilà, comme je disais, aujourd'hui, on va regarder les listes. Pour faire simple, ce sont une sorte de variable qui va pouvoir contenir plusieurs éléments différents. Et évidemment, on pourra sélectionner les éléments désirés au sein de cette liste. Donc nous allons commencer par écrire une liste toute simple. Le nom, exactement les mêmes règles qu'une variable, un égal pour faire l'affectation. Et on va mettre une liste de mots entre crochets. Chaque élément sera séparé par une virgule. Alors là, j'ai mis des chaînes de caractères, d'où le fait d'avoir mis des guillemets, mais vous pourriez très bien également insérer des nombres entiers ou des nombres décimaux, par exemple. Et donc, quand je print directement la variable users ici, on a le programme qui nous retourne notre liste complète. En effet, c'est relativement simple. Si jamais je veux vérifier le type de variable, je peux également utiliser une fonction native de Python qui permet de checker le type. Donc, c'est la fonction type. Et comme vous voyez, au lieu d'afficher juste users, je vais afficher le type de users. Et en effet, il me retourne bien que j'ai créé une classe liste. Parfait, jusque-là, tout est simple. Maintenant, si je fais des listes, c'est parce que je veux évidemment pouvoir sélectionner un des éléments dans ma liste. Sachez que chaque élément a ce qu'on appelle un index et c'est très simple à utiliser. Le premier élément de la liste a l'index 0, le deuxième 1, le troisième 2, le quatrième 3. Et donc, si je veux récupérer le premier élément, du coup, je vais mettre users entre crochets 0. Les index commencent toujours par 0. Mais c'est ça qui est super en Python. On peut facilement également afficher un ensemble d'éléments contenus entre un index et sa position. Ça peut paraître un petit peu bizarre au début. Donc, je veux afficher Batman et Robin. Donc, je vais mettre users entre crochets 1, index 1, Batman c'est l'index 1, 2 points, le troisième élément, car Robin est le troisième élément, et en effet, quand j'affiche ça, ça m'affiche bien Batman et Robin. Et comme vous pouvez le constater, il nous affiche ça sous forme de liste. Cependant, grâce à cette façon d'écrire justement, et c'est vraiment très intéressant, je vais pouvoir, en omettant le premier chiffre avant le 2 points, dire que je veux afficher du début, et si j'omets le dernier chiffre après les 2 points, je vais dire que je vais jusqu'au dernier élément. Comme vous pouvez le constater, users entre crochets 2.3, j'ai omis le premier élément, il va bien m'afficher du premier élément jusqu'au troisième, donc c'est 0, Batman, Robin. Et sur le deuxième affichage, je mets users entre crochets 1, 2 points, fermeture du crochet, et vous constatez qu'il m'affiche tous les éléments à partir de l'élément d'index 1, donc le deuxième, jusqu'au dernier. Batman, Robin et Robocop. Bien que ce soit pas forcément ce qu'il y a de plus simple à faire, pour pouvoir afficher uniquement le dernier élément, on va utiliser une fonction native de Python qui s'appelle len. En gros, c'est pour compter le nombre d'éléments qu'il y a dans notre liste. Mais comme vous vous rappelez, les index ne commencent pas par 1, mais par 0. Il va donc falloir tout simplement enlever -1. Et donc, en faisant users, fonction len users -1, on va afficher le dernier élément de notre liste, donc Robocop. Sur le coup, ça peut faire un petit peu mal à la tête, mais c'est vraiment utile parfois de connaître cette technique-là. Ça peut être sacrément utile. Évidemment, le Python vous donne la capacité de manipuler tout ce que vous voulez au sein de vos listes. Donc là, on va vouloir remplacer l'élément d'index 1 de notre liste par Joker. Et donc, vous aurez compris, l'élément 1 de notre liste, c'est le deuxième, car le premier élément, c'est l'index 0. Et donc là, je vais remplacer tout simplement Batman par Joker. On affiche le résultat et en effet, il m'affiche une liste, c'est 0, Joker, Robin, Robocop. Il m'a bien remplacé Batman par Joker. Je peux en revanche vouloir insérer un nouvel élément et donc décaler tous les éléments qui seront après de un index. Pour cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle insert, qu'on va appliquer évidemment sur users. On va mettre à quel index on veut insérer notre élément et tous ceux qui seront à partir de l'index 2 seront décalés de 1. Donc finalement, j'insère Joker juste après Batman, ce qui fait que Robin, qui avait un index 2, finit avec un index 3 et Robocop, qui avait un index 3, finit avec un index 4. Et quand on affiche, il m'a bien inséré Joker à l'index 2. Mais l'insert n'a pas remplacé une donnée, mais a tout simplement inséré et décalé.
En utilisant, vous vous rappelez, cette fameuse façon d'afficher un certain nombre d'éléments, eh ben, on peut l'utiliser également pour affecter deux variables en même temps. Donc là, on va vouloir changer, et je vais vous laisser réfléchir par vous-même sur le coup sur les index. N'hésitez pas à mettre pause pour bien comprendre. Mais on va vouloir remplacer Batman et Robin par Joker et Superman. Et donc, en faisant users entre crochets 1, 2.3, je remplace les deux éléments en une seule fois. Et si vous regardez le résultat, ça a évidemment très bien marché. Si finalement je veux tout simplement ajouter Joker à la liste et ne pas forcément utiliser len pour le faire, si je veux tout simplement ajouter Joker en fin de liste, je vais tout simplement utiliser la fonction append entre parenthèses Joker et ça va bien me rajouter Joker en fin de liste. Il est aussi possible d'utiliser extend qui est une fonction native dans Python qui va permettre de pouvoir rajouter directement plusieurs éléments à la fin de ma liste. Ça peut quand même dans certains cas être assez utile. Et comme vous pouvez le constater, Joker et Superman se sont bien rajoutés en fin de liste. Bien qu'il y ait plusieurs méthodes pour le faire, il est possible évidemment de supprimer un élément de la liste et donc de décaler les autres éléments de façon à laisser aucun trou dans notre liste. Je vais utiliser del user 1 de façon très simple. Il y a cette façon d'écrire où vous pouvez l'écrire sous forme d'une fonction. C'est exactement la même chose. Je vous laisse choisir la façon d'écrire que vous préférez. Mais quand on regarde le résultat, il a bien supprimé l'élément d'index 1, donc Batman de la liste, et on n'a plus que C0, Robin, Robocop dans notre liste. Vous pouvez évidemment tester la version avec les parenthèses sans le moindre souci. Vous pouvez toujours utiliser cette fameuse façon de sélectionner des éléments dans la liste pour pouvoir supprimer directement plusieurs éléments d'un coup. Et là, on va essayer de supprimer Batman et Robin en une seule fois. Donc, on va faire users entre crochets 1, 3, le tout mis dans la fonction del. Et comme vous voyez en bas en résultat, on n'a plus que C0 et Robocop dans notre liste. Donc, il a bien effacé les deux éléments en une seule fois. Cela peut être quand même sacrément pratique. Certains vont préférer utiliser une fonction pop qui va permettre de supprimer un élément par son index de cette façon, users.pop1. C'est le même résultat, comme vous pouvez le voir en bas. Ça nous a bien supprimé Batman. Donc vous, pour votre développement aujourd'hui, choisissez la méthode qui vous paraît la plus logique par rapport à vous-même. Si vous voulez supprimer un élément, mais en le retrouvant non pas par son index, mais par sa valeur, vous pouvez parfaitement utiliser une fonction qui s'appelle remove. Et là, on va essayer de remove l'élément Batman directement de notre liste. Et comme vous le voyez, en exécutant notre programme, il a bien trouvé Batman, donc il l'a bien tout simplement retiré de notre liste. Ça peut également être très pratique dans certains cas. Cependant, si vous avez deux éléments Batman, sachez qu'il ne supprimera qu'un seul élément Batman. Il faudra effectuer l'opération deux fois si vous voulez supprimer les deux Batman. Et si vous en avez marre de votre liste et que vous voulez totalement la vider sans pour autant la supprimer, vous allez pouvoir utiliser del users entre crochets 2 points, donc du début jusqu'à la fin. Et en effet, quand on l'exécute, notre liste s'est intégralement vidée. Cependant, certains programmeurs vont privilégier d'utiliser une fonction qui est dédiée à ça, qui va être la fonction clear, users.clear, et on supprime l'intégralité des éléments qui sont inclus dans notre liste. Donc c'est évidemment à vous de choisir la méthode qui vous paraît la plus simple à utiliser. Si vous vous rappelez pas des deux, ce n'est pas très grave. Vous pourrez revenir évidemment sur cette vidéo plus tard. Voilà, nous avons vu déjà pas mal de choses autour des listes en Python, mais il y a encore plein de choses à voir. Donc en fait, en réalité, je vais vous proposer également un épisode 2 sur les listes pour aller encore plus loin. Vous verrez que maîtriser les listes, c'est vraiment extrêmement important dans ce langage de programmation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas évidemment avant de partir de liker cette vidéo, évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos en notification. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Dev.